Salut Jeff. Qu'est-ce qui t'amène? Oui, Cavaillon. Oui, je me souviens, oui. Au loto. Quoi? Combien? Ah, le salaud! Bah, je viens chez toi, tu me prépares une chambre quelques jours. Oui, demain. Oui. Allez, à plus. Oh, c'est pas vrai ça! Antoine! Tu te rappelles que j'existe? Ta chambre. Fais marrer avec ta chambre. Je te l'ai préparé à Noël, à Pâques et pour le 15 août. Bah, tu sais, j'ai pas une minute à moi. Et tu veux t'agrandir? T'es vicieux. Eh bien, et toi? Tu t'es bien agrandi. Ah, je m'excuse, c'est pas la même chose. Je vais quand même pas m'interdire de nourrir des pauvres gens quand même, non? Puis arrange-toi comme tu veux. Le dimanche, je fais 200 couverts. À 5 sacs par tête, t'as du mérite. Oh, arrête! Marcel, tu montes ces affaires dans la chambre rose. Côté m'agrandir, t'affole pas. C'est pas encore fait. Je vais voir le gars à Jurançon. De toute façon, je serai de retour pour l'heure de la graine. Avoue quand même qu'on est des cas. On est tous les deux du même milieu. On a tous les deux de l'argent. Toi, tu représentes le patronat, moi le capitalisme. On vote à droite. Toi, c'est pour préserver la société. Moi, pour écraser l'ouvrier. On organise des dîners de 20 couverts. Toi, tu donnes une réception. Moi, j'organise une partouze. Et si le lendemain, on a des boutons, toi, c'est l'homard. Et moi, c'est la vérole. Je te prépare quoi? Quelque chose de gentil sur ta terrasse? Chin. À la tienne. Tu dînes à quelle heure? Vers 10h. Bien, monsieur. Les homards seront là, le champ frais. J'espère que tu feras pas un scandale comme la dernière fois. Quel scandale? Je suis pas le client autoritaire. Quand c'est bon, je dis jamais rien. Et avec toi, c'est jamais bon. Ah ça. Mais dis donc, toi qui connais tout, tu peux me refiler l'adresse de Cavaillon? Il doit de l'oseille à tout le monde. C'est le Belphégor des bureaux de l'auto, le Léonard. Ça fait des années qu'il étouffe les mises. Tiens, sa dernière adresse, c'est la pension Castel à Jurançon. Oh, avec ces mecs-là, les adresses, hein. Mais tu le reconnaîtras. Il a l'air d'un grand con. Ça court les rues, les grands cons. Ah ouais, c'est un gabarit. Un exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Il serait à Sèvres. Tiens, prends ça. Mais ça va pas, dis non. Même les tirs forains, je les évite. Le dimanche, je fais un peu de tir à l'arc, et encore, crois-moi, c'est la limite. Dans les situations critiques, quand tu pars avec un calibre bien en pogne, personne ne conteste plus. Il y a des statistiques là-dessus. Passe-moi les clés de ta charrette.
Allez, ciao. Ciao, bonne chance. Pas besoin d'un coup de main des fois, non? Eh ben, il y a encore autre chose, tiens. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Et celui-là, là? Celui-là, il est mort. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais c'est quand même un monde! Tu vas la boucler un peu, hein? Elle est belle, celle-là. Je dormais, vous rentrez chez moi et vous tuez ce monsieur. Tu crois que ça m'amuse? Ben moi, vous en foutez, hein? Vous n'êtes pas chez vous! Mais non plus, d'ailleurs. À votre avis, qu'est-ce qu'il venait faire ici? Te buter. Hein? Vous aussi? Non. Alors pourquoi vous avez un pétard? J'en avais pas. Vous êtes vraiment menteur, hein? J'aime pas qu'on te traite de menteur, t'as compris? Et si je te dis j'en avais pas, c'est tout. C'est un copain qui a dû me la mettre dans la poche. Belle relation, hein? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu... Tu diras rien du tout. On n'a pas le temps. Faut emmener le macabé. Bon. Bah tu t'habilles, oui, hein? Moi je veux bien, hein? Mais je vous préviens, faut pas compter sur moi pour le transport, hein? C'est vrai? J'ai rien fait, moi. Je dormais. Alors débrouillez-vous entre bandits! Écoute-moi bien, Léonard. Je suis un honnête commerçant, moi. Inscrit au registre. Exemplaire. Et tout, et tout. Je suis venu ici pour parler avec toi. Il y a ce porte-flingue qui est entré par là. Et puis, le voilà sur la descente de lit. Je te jure que ça m'ennuie. Ça m'ennuie beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Mais ça m'ennuierait encore beaucoup plus s'il y en avait deux. Hein? Vous prévoyez une suite? Oui, toi, si tu continues à m'emmerder. Mal poli. Sois un peu ce que tu fais. Ouais, mais j'ai pas l'habitude, excusez-moi. Ah, te v'là quand même! Ah, j'ai eu un petit contretemps. Les affaires, tu sais ce que c'est. Ta charrette. Quoi, ma charrette? Tu l'as pas emplafonnée, non? Ben non. Bah alors? Alors, il y a un mec dans le coffre. Qui est-ce? Léonard Cavaillon. Pas lui, je parle de l'autre. Oh merde! Un gars du commandant. Quel sale temps! Je peux disposer? Si on le noyait. Ah, je vous préviens, hein! Pas toi, lui. Et les noyés, ça remonte. Et ce mec-là, faut pas qu'il remonte. Faut surtout pas qu'il remonte jusqu'au commandant. Messieurs, j'ai élevé une protestation. Je dormais. J'étais chez moi. Chef, Bien tranquille. Vous êtes vraiment des gens aimables, vous, hein? Je connais le mec qu'il nous faut. Allez, viens, toi. Je mets monsieur à l'abri et je reviens. Il y a une dizaine de mecs avec lui. On sait pas ce qui magouille. Ils ont loué une villa sur les coteaux de Jurançon.
Le taulier est déjà venu becter au restaurant. Ces sbires l'appellent le commandant. Genre homme du monde. En fait de monde, plutôt d'une autre. Enfin, je veux dire, de l'ancien, quoi. L'ancien. Je viens de buter un mec, maintenant nous voilà en croque-mort. Tu permets? Il y aurait comme de la relance dans la gelée de coin. Et aussi si tu m'avais pas refilé un flingue. Bah, tu serais mort. Ouais, t'as raison. En 5 ans, pas un mouvement d'humeur, pas une colère, rien. Même pas un mot plus haut que l'autre. Et d'un seul coup, crac, la mouche dans le lait. Oh, je te jure, ça m'a secoué. Bon jeune homme, il doit pas être loin de ses 75 kilos. J'ai pas pesé. Dans ces poids-là, je peux vous l'embaumer façon Cléopâtre. Le chef-d'œuvre égyptien, inaltérable. Faut pas le conserver, mais le détruire. Ah. Je vous proposerais bien le pulse congolais, 32 morceaux plus la tête. Ou alors le cubulo de Vulcain, 10 tonnes de fonte, 1500 degrés. Et votre petit jeune homme se retrouve en plaque d'égout ou en grille de square. Non, ni en poignée de porte, ni en lampadaire. Je veux plus le voir, là. Mon ami tient un commerce. Ah bon? Je sous-signé, Cavaillon Léonard, reconnaît devoir à monsieur Moreto Antoine la somme de 150 000 euros, que je m'engage à rembourser en 16 versements mensuels de 9 375 euros. Le premier versement sera effectué fin courant. Vous êtes content? Bon. Vous avez failli me faire couper la tête et maintenant vous me mettez sur la paille. Vous avez un mauvais fond. Détrousser les petits épargnants et le fait d'adolescents crapuleux, ou de ministres chevronnés. Ce que je n'ai jamais été, ni ne serai. T'auras pas encore profité de ta chambre. Ben non. Je te revois quand maintenant? Dans 5 à 6 semaines. T'as du monde? Bah non, vers le 15, ça ralentit. C'est comme toi, tu sais, vers le milieu du mois, il y a un méchant coup de frein. Mais non, je te dis, t'as du monde, là, maintenant. Oh merde! Bonjour mon cher. Vous ouvrez tôt ou vous fermez tard? Monsieur Gamelin! On m'appelle habituellement le commandant. Monsieur Moreto, un ami. Je vous prépare un petit breakfast, commandant? J'aurais reconnu monsieur Moreto. On m'a fait de lui un portrait fidèle. Monsieur Moreto est un noctambule. Cette petite mécanique dehors, elle est à vous? Non, elle est à moi. C'est bien une 4 places. Oui, 4 places. Alors, je ne m'explique pas pourquoi. La raison pour laquelle un de mes camarades a dû voyager dans le coffre cette nuit. C'est embêtant ça, Jeff. Ouais, c'est embêtant. On est tous très embêtés. Et si j'essayais de vous présenter les choses dans l'ordre. Je ne doute pas que l'ordre serait parfait. Mais quel que soit cet ordre, je crains que vous n'aboutissiez inéluctablement à mon camarade dans le coffre. Évidemment, si vous tenez à commencer par la fin, la conversation va tourner court. Écoutez, commandant, vous allez rire. Enfin, je veux dire, vous allez comprendre. Votre petit, il rentre par la fenêtre comme ça d'un seul coup, son joujou dans les mains.
Mettez-vous à ma place, c'était lui ou moi, non? Ajoutez à ça la mauvaise humeur. Je suis pas meilleur qu'un autre. Ça, je vous l'accorde. Effet de surprise, instinct de conservation. Vous avez les statistiques pour vous. Je m'incline. Eh ben tu vois, dès qu'on parle plus à des primaires, tout devient lumineux. Et alors? Est-ce que ça va finir? Hein? C'est l'attaque qui recommence? Vous arrangez vos bidons, vous épluchez vos salades? Et les miennes? Vous direz qu'elles n'existent pas, les miennes. Pourtant, moi qu'on voulait buter, non? On veut toujours. Quoi? C'est nécessaire. Commandant, vous tirerez monsieur autant que vous voudrez, mais pas avant 16 mois. Je suis navré, mais monsieur Cavaillon me doit de l'argent, et nous avons des paiements échelonnés. À moi aussi, il me doit de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais monsieur Cavaillon est incapable de rembourser le moindre centime. On pourrait peut-être rapprocher les échéances. Mieux que ça, je rembourse d'un coup et un petit tout de suite. Mais c'est nouveau, ça? Comme ça, tu pourrais casquer en une seule fois? Assassin. J'espère que le mot dépasse ta pensée, Léonard. D'un autre côté, le flinguer comme ça de sang-froid, sans être de l'assassinat, il y aurait comme du cousinage. Et si je vous prouve la nécessité d'agir, serez-vous d'accord avec moi? Mais je ne veux pas parler ici. Rendez-vous chez moi, sur les coteaux de Jurançon, villa Les Héliotropes. Bien, d'accord. Je crois, cher ami, que la paix vient de faire un grand pas. Dis-moi, Léonard, c'est curieux. On jurerait qu'il t'en veut. Tu lui as fait quelque chose? J'en sais rien, moi, il est fou. Et bien sûr, c'est lui que vous croyez. Moi, on me croit jamais, j'ai toujours tort. Nulle part, ce commandant. Tu n'aurais pas fouillé au loto par hasard, lui aussi? On n'aurait jamais s'occuper de personne. Moi, aujourd'hui, maman serait à l'arbre et ma petite sœur en maison. Et en plus, maman, elle a son mandat tous les mois. Et à ma petite sœur, je lui ai pris un commerce à Gourette. Parce que c'est bon. Et je vous parle pas de mon frangin. Pourtant, il existe, mon frangin. Même qu'il a une malformation. 3 opérations en 2 ans. Et qui est-ce qui casse? C'est Léonard, toujours Léonard. Maintenant, il a entouré de bandits, ce pauvre Léonard. J'ai fait moi, tu nous feras mourir de chagrin. On ne trouvera pas l'arme du crime. Monsieur Moretto, vous allez comprendre pourquoi je suis obligé d'agir contre Monsieur Cavaillon. J'ai confié le soin à Monsieur Cavaillon d'acheter un billet de loto. Il vous a certainement contacté à ce moment-là pour jouer à plusieurs. Nous étions donc 3 à jouer. Vous, Monsieur Moretto, Monsieur Cavaillon, ainsi que moi-même. Peu de temps après, il s'est avéré que ce billet était gagnant pour la coquette somme de 450 000 €. C'est votre ami Jeff qui vous a alerté que M. Cavaillon avait étouffé la mise. Et depuis ce moment, nous n'avons plus eu de nouvelles de ce cher Léonard.
Et maintenant, il est incapable de rembourser le moindre euro. Pourquoi? Et qu'à lui demander. C'est exactement ce que je me propose de faire. Vous allez me l'envoyer, je l'encouragerai. Un coup de flingue. On ne tire pas sur un invité. Vous savez, ça se serait déjà vu. Monsieur Moretto, vous avez de l'humanité et des conceptions nietzschéennes. Puisque la confiance n'est pas encore totale entre nous, je vous propose ceci. Vous allez m'envoyer Cavaillon tout à l'heure, et moi, en otage, je vous confie mon petit Georges, auquel, s'il arrivait la moindre chose, je ne survivrai pas. Eh bien, c'est d'accord. Seulement, vous allez m'envoyer votre minier d'abord, hein. Et après, moi, je vous enverrai Cavaillon. J'irai pas! On connaît les précédents. Il y a des récits pleins les manuels. Écoute, Léonard, puisque je te Vous promets... vous promettez. C'est facile de promettre. C'est pas vous qu'on passera les brodequins. C'est pas vous qu'on plongera dans la baignoire. C'est pour Léonard. Toujours lui qu'on martyrise. Pas difficile. C'est la mascotte des tortionnaires. Mais nous, on n'est pas gentil avec toi, hein? Ah, je pense bien. M'enfermer dans la cave. Et monsieur voulait foutre le camp. Pour un rhumatisant, c'est gentil, c'est délicat, non? Mais pourquoi t'as rencontré ce mec-là? Tu méritais pas ça. Tu sais que t'es ingrat, Léonard. J'arrête pas de te sauver et toi tu râles tout le temps. Tu crois que c'est gentil, ça? Dis! Fallait me laisser mourir. De toute façon, voilà. Faut pas dire ça, Léonard, voyons. Écoute, je sors de chez le commandant. Tout ce qu'il demande, cet homme, c'est de t'entendre. C'est tout. Alors, tu lui dis ce que t'as fait des 450 000 euros, c'est tout. Voilà. Bah, écoutez, c'est très simple. Non, 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 non. Si c'est très simple, tu vas lui raconter à lui. Hein? Très simplement. Parce que moi, je veux rien savoir. Hein? Je raconterai rien du tout. Parce que j'irai pas. Voilà. À ton tour, moi il me décourage. Léonard. Ouais. Vous, je vous parle plus. Allez, monte. Alors, qu'est-ce que ça donne? Si tu te manges pas d'ouvrir dans la dernière colonne, tu pourras commencer à fourguer ta baraque. Avoue qu'il a un drôle de fion, hein. On sait pas, peut-être qu'il joue mieux que toi. Mes bons amis, que nous ne sommes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance, le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé? Fini l'auto, fini les vacances à Biarritz, fini le loto.
Eh bien, moi, je descends là. Au revoir. Ta santé, mon pote. Tu joues vraiment comme une patate, hein. Je te demande 5 minutes. T'entends? 5 minutes. Et je lui prends sa chemise au mec. T'as vu ce qu'il défausse, non? Il balance n'importe quoi. Il doit 45. On fait la revanche, hein? Bâtonne, petit. Ah, et puis moi, je peux plus jouer avec mes brefs. Tu vas voir, petit. Vous pouvez pas avoir le pot tout le temps. Mais ils vont buter Léonard, bon Dieu! Attends! On peut pas partir comme ça, faut prendre l'artillerie! Prêt? Feu à volonté. Je dis pas que c'est Austerlitz, mais fais pas cette gueule-là. Je pense à Léonard. Ah, oublie-le. Pense à autre chose. Il me fatiguait. Je commençais à m'habituer à lui, moi. Ah oui, à son sale caractère, à sa connerie. À tout ça, oui. Dire que je lui collais une tarte en guise d'adieu, dit. Tu vois, hein, faudrait jamais se fâcher. Jamais frapper sur personne, jamais. Hé.
gangster. Eh, franchement, je bois pas par goût, je bois par raison. À cause des fatigues, parce que ça dope. Oui, c'est ça la vérité, ça dope. Tenez, regardez mon grand-père qui a fait la guerre de 14. Eh ben, il me disait toujours, Léonard, à Verdun, sans le pinard, on n'aurait pas tenu. Vous voyez jusqu'où ça va, hein? T'es bien qu'une bête, hein. T'en manques de rien, hein. Ivrogne, saligo. Les assassinats en chambre, les rendez-vous avec la mort, et maintenant le chaud et le froid. On aurait tout essayé, hein. Mais vous vous débarrasserez pas de moi comme ça! Alors? Alors quoi? Bah le commandant, on le flingue, on le plante, on le dynamise, on fait quoi? Le commandant, on l'oublie. Quoi? Ben oui, on va pas commencer une guerre de 100 ans. On n'arriverait pas au bout d'ailleurs. Seulement, même si on laisse glisser, le commandant, lui, voudra toujours plomber Léonard. Oui, mais moi, je veux pas. Et toi, c'est pour ça qu'on va t'expédier loin, très très loin, au Venezuela, au Chili. Au Venezuela! Au Venezuela! Et pourquoi pas dans la Lune aussi? Hein? Tout le monde m'a rejeté ici. Personne ne m'aime. Léonard, ça va pas recommencer, tiens! Une fois le choléra à l'abri, on prend contact avec le commandant, on se farcit un gentleman agrément, voilà. Quelque chose qui te gêne? Bah moi, je préférais qu'on discute d'armistice en position de force. Sans aller jusqu'à le buter, on pourrait lui filer le traxir au commandant, non? C'est pas en lui filant le traxir, comme tu dis, que Gandhi a possédé les Anglais. Ben nous, on va employer les mêmes armes. Non-violence, persuasion, grâce. Alors on fait quoi? On continue dans la grâce? On va aviser. Mais aviser dans le calme. La tête reposée. Se méfier de nos nerfs. Allô, c'est toi Gisèle? C'est Antoine, ça va mon petit cœur? Tu vas préparer 2 chambres d'amis, on arrive dans 2-3 heures. Hein? Ben, c'est qu'ici, ça va pas tellement bien. Je crois que t'as raison. Ils deviennent vraiment insupportables. Allons, allons, restons calmes. Où on va maintenant, qu'on n'a plus de toi? Je sais pas, puis moi je te dirais, je suis plus capable de penser à rien. Sauf que j'ai rencontré cet abruti que ça me mange la cervelle. Tout à l'heure, tu parlais d'aviser. Oui, mais ça c'est quand je pense au commandant. Quand j'y arrive. Des hommes de nos âges et de nos situations. On n'est pas prêt de m'y reprendre, hein. Parce que moi, la prochaine Qu'est-ce fois... qu'il y a encore? Toujours en vadrouille. Une vraie vie de bohémien. Écoutez les gars, je sais ce que vous pensez. Il faut faire quelque chose. Vous avez raison. Seulement, ce mec, il m'a pris là. Alors moi, il faut que je dorme. Que je pense. Que tout ça se mette en place tranquillement. Des hommes de notre poids. Je parle pas pour l'autre nave. Mais t'avoueras quand même. L'autre nave, il sait parfaitement où aller dormir, lui. Une petite fermette qui m'attend à 20 bornes d'ici. Ouais. J'ai Madame Cavaillon, mon épouse légitime. Ah, parce qu'en plus, il y a une Madame Cavaillon. Ouais. Et elle m'adore, Madame Cavaillon. Et où elle crèche, Madame Cavaillon? À Abydos. Elle a une petite maison de campagne, coquette. Ben, on y va. Oh là, et pas si vite. Je peux pas débarquer comme ça, moi, chez
Églantine. Églantine. Oui, Églantine. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, on a eu des petits mots. Enfin, elle t'adore ou elle t'adore pas, faudrait savoir. Oui, mais ça n'empêche pas les petits mots. Peut-être été un petit peu dur avec elle. Faudrait que je la remette en condition. Et puis si je débarque comme ça sans prévenir, avec en plus de type douteux... Dis-moi, Léonard, tu sais que t'es une curiosité. Comment on a laissé nos commerces, notre santé. Tu crois pas que tu peux quand même... Je vais pas m'abaisser auprès d'une dame. Va te faire dormir dans la voiture. Tout le monde parle d'infarctus, de cirrhose, de cancer. Ben moi je dis que la pire maladie des hommes, c'est de donner tout son amour à une seule bonne femme. Bonjour ma bichette. Tu m'appelles encore une fois ma bichette, tu vires. Vu? Et qui c'est ces Gugus? Antoine Moreto, gérant de société, madame. Cette visite peut vous paraître cavalière, pour ne pas dire incongrue. Léonard, ici présent, est en danger de mort. Bravo. On veut le tuer. Bravo. Voici Jeff, un homme d'une grande valeur morale qui n'a rien de commun avec Léonard, non. Voilà, madame. Nous avions envisagé de vous demander l'hospitalité. Car on peut se faire descendre en sortant d'ici. À quoi ça ressemble? On ne tue pas les gens comme ça. Mais si, madame. On tue les gens comme ça. Non mais écoutez monsieur, vous débarquez à 3 chez moi, ce qui est embêtant. Mais si en plus on doit vous tuer dans mon jardin, j'aime autant que vous restiez ici. Ah, merci, madame. J'attendais ces mots. Nous avions besoin d'une main tendue, d'une voix fraternelle. Vous êtes vraiment très sensible. Oh oui. Bon, je vais faire un peu de café. Il faut le détruire en silence. Je vois la manœuvre en 4 temps. Contrôle, repérage, encerclement et destruction. Compris? Good luck. Go! T'en fous ces mecs? Ils ont zigouillé mon petit Georges. Comme dirait mon pote Raoul, moi, les dingues, je les soigne. Je vais leur faire une ordonnance et une sévère. Je vais leur montrer qui c'est le commandant. Aux 4 coins de la Cambrousse qu'on va les retrouver éparpillés façon puzzle. Moi, quand m'en fait trop, je correctionne, je dynamite, je ventile. Moi j'ai gardé la tête froide. T'as oublié le commandant, mon resto en l'air, et l'hôtel flambé de Gisèle? Le pyromane, je vais me le farcir tout seul. T'entends? Tout seul. Oui, ben, personne va se farcir personne, là. Le commandant, c'est un homme de bon sens. Il demande sûrement qu'à nous indemniser. Alors on va rester ici une semaine ou deux. Eh ben tiens donc. On va établir les dommages de guerre, fignoler le projet et demander la paix. Là. Elle prime quoi la raison, tu disais? Ben dans le fond, moi je trouve que c'est un bien, là. Et je dis que c'est un bien parce que chez toi c'était gentil, mais je voyais autre chose. Des grandes baies, une piscine, du cuivre, de l'acajou. Ben voyons. D'autant que la période n'est pas aux économies. On est dans une passe superbe. Tu me permettras de te dire que j'admire ton calme, hein. Pourquoi je serais pas calme? Et on peut tout faire dans le calme. Les clients comme vous, monsieur Tonio, c'est quand même rare. Je vais être obligé de vous faire le prix du gros. Ben dis donc, pendant que tu y es, rajoute donc 50 kilos de TNT et 2-3 litres de nitro, des fois qu'on vienne à manquer. Oh, la belle fleur.
Allô? Méfions-nous de tout. De tout. Bonsoir, commandant. Ah, c'est malin. Ici numéro 1, ils approchent. Ici numéro 2, ils arrivent. Ici numéro 3, c'est bon, je suis prêt. Il va y avoir de l'orage. Ça va péter. La paix? Je demande que ça, commandant. Ben voyons, c'est pas parce qu'on a fait partir quelques pétards qui... Mais... Non, je vous assure que non. Votre offre sera la mienne quand vous voudrez. Au golf? Oui? Entendu. Au revoir. Messieurs. Messieurs! La raison finit toujours par triompher. Je renonce. Faute de troupes. Je suis un homme tragiquement seul. Vous voyez bien que j'en suis désolé, cher ami. C'est l'explosion de la ferme qui a énervé mon camarade. À cause d'une personne. Bien, mais écoutez, commandant, vos affaires vous en montrez d'autres. Des lotos vous en toucherez encore. Espérons. Ah, espoir. Voilà un mot que j'aime, espoir. On va se quitter là-dessus, commandant. Au revoir.
pas le côté farce. Et pour le fair play, il y aurait quand même à dire. J'espère que Léonard va pas louper son avion. Si Antoine y est, c'est pour qu'il ne le loupe pas. En Argentine et hop, je me lance dans l'élevage. Je vais vous demander 25 € pour la taxe d'aéroport. Des chevaux pour le polo. J'exporterai sur l'Europe, une fortune à faire. Seulement, pas avec 3 briques, on démarre là-dedans. Tu démarreras dans autre chose. 3 briques, c'est pas grand-chose. Passengers for Bangkok, Hong Kong and Manila. C'est tout de même inouï. Hein. Quand il s'agit de reconstruire la gargote de votre ami, rien n'est trop beau. Et pour mon leasing, on mégote. Et les 150 000 que tu me dois, tu les oublies? Ah, ça y est, j'attendais ça. On me les jette à la face. Hein. Avec près de tout le mal que vous avez fait dans ma vie et mon ménage, pour y avoir la pudeur de... C'est l'heure. Si je virais jaloux, si je faisais du chantage, je pourrais refuser de partir, me coucherai en travers de votre porte. Pas 3 briques que je pourrais prendre. C'est une paire de claques. Alors tu sais que tu peux t'absenter sans qu'on s'impatiente, hein? Alors, ça y est? Oh là, dis donc. Enfin, maintenant il doit être en train de décoller. Allez, on prend un dernier? Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'appelles d'où d'abord? D'aéroport. Je suis en pleine béchamel. Il y a quelque temps, je croyais avoir levé 2 pécores siciliens. Je les voyais beaux comme des soleils. J'aurais pris une brique à 60 contre 1 sur Patchouli. Je suis un cauchemar. Ils veulent m'empêcher de prendre l'avion, ils ont des rasoirs plein les poches. Faut que vous veniez les raisonner. Vous devez bien ça. Pour une fois, je vous demande un service. Vous n'allez pas me laisser découper, monsieur Antoine. Bon bah bouge pas, j'arrive. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Le con. Messieurs, messieurs, du calme, restons calmes. Ah, c'est pas vrai, tu le ramènes pas. Si je ramenais que ça, il y a 2 mecs dans le coffre.